Il est 7h55, l'heure du Zoom Éco avec Axel de Tarlet, Nico Sadiagas. Et conséquence du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement abandonne la vignette poids lourd, mais aussi le péage urbain, Axel. Bah oui, vu le contexte, c'est pas le moment de dégainer de nouvelles taxes. Donc le gouvernement abandonne ou ajourne officiellement. Donc il ajourne son idée de vignette poids lourd. L'objectif, c'était de faire payer notamment les camions étrangers, vous savez, qui traversent la France, et donc de les faire payer pour l'entretien de nos routes. Donc idée abandonnée. Et puis l'autre idée abandonnée, c'est le péage urbain. On pouvait payer jusqu'à 5 € pour entrer dans les grandes villes. Alors c'était pas une obligation, mais juste un outil, une proposition à la disposition des maires. Bah là aussi, vu le contexte, on remballe cette idée de péage urbain, alors que ces deux mesures n'avait en fait rien de révolutionnaire. Vous savez, la vignette poids lourd, elle existe déjà en Suisse, en Allemagne. Quant au péage urbain, il y en a déjà beaucoup à Milan, Londres, Stockholm, Singapour, etc. Bien sûr, on paye quand on est de passage en Suisse aussi. Et en même temps, on peut entendre le ras-le-bol des Français qui estiment payer suffisamment de taxes. Voilà, et il est là le problème, c'est que cette fiscalité écologique vient s'ajouter à une fiscalité déjà record en France qui ponctionne, je vous le rappelle, 45% de la richesse nationale. Sur 100 € produits, on donne 45% à l'État. Et donc en Allemagne, par exemple, c'est moins, c'est 38%. Et donc les camionneurs, par exemple, avaient beau jeu de rétorquer qu'ils payent déjà une ribambelle de taxes, comme la taxe à l'essieu, et donc pour pas en plus qu'on leur colle une vignette poids lourd. Mais vous voyez, la cause est devenue épidermique. D'ailleurs, il y avait ce cri du cœur de Bruno Le Maire vendredi dernier au Sénat qui s'est écrié: maintenant, les impôts et les taxes, ça suffit. Preuve quand même que le message des Gilets jaunes est passé. Reste que maintenant, le plus dur reste à faire, parce que si on baisse les impôts, il va falloir baisser la dépense publique. Et là, personne n'a trouvé la solution.